Il était une fois des aventuriers à l'époque de la ruée vers l'or. Ils voulurent alors acheter des concessions. Comment ils achètent des concessions? En faisant des enchères. Mais bien sûr, tous les coups sont permis. Vous voici dans Gold River. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir à nos beaux pulls et à notre superbe décor, aujourd'hui commence notre calendrier de l'Avent. On l'avait teasé tout le long de l'année, on l'avait déjà fait l'année passée, on avait pu vous offrir 11 ou 12 jeux je crois. Ici, on vous a promis, essayer d'offrir un jeu par jour, vous allez voir avec nous si on y est parvenu. Et ce calendrier de l'Avent est, comme l'an dernier, divisé en 4 semaines. On va avoir la première semaine qui sera les jeux d'ambiance, la deuxième semaine les jeux familiaux, la troisième les jeux à deux, purement 2 joueurs. Ça se justifie encore plus ici avec le confinement et le fait qu'on est souvent à 2 joueurs. Et la dernière semaine, la semaine de nos jeux coup de cœur. Donc les coups de cœur qu'on a eu pour nous cette année. Du coup, vous pouvez déjà liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne surtout pour suivre toutes les vidéos du calendrier de l'Avent parce qu'il va y avoir plein de surprises, donc plein de concours. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent suivre le calendrier de l'Avent avec vous. On commence sans plus tarder avec la semaine donc des jeux d'ambiance et le premier jeu qui est Gold River. Gold River qui est un jeu créé par Bruno Cathala et Bruno Feduti, donc des auteurs qu'on ne présente plus, et qui est édité chez Lumberjack Studio. Alors une édition qui est très belle déjà quand on voit la boîte. Et plus précisément la gamme Coffee Break de Lumberjack Studio. Pour le moment cette gamme comprend 3 jeux, 3 petits jeux ainsi avec des couleurs différentes. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de blister, on a juste un petit autocollant ici pour fermer le jeu. Et vous pouvez l'ouvrir comme un livre, donc même quand vous le trouvez en boutique, pour déjà avoir un aperçu des règles du jeu. Donc c'est vraiment sympa, vous pouvez déjà vous faire une idée du jeu. Et surtout, c'est très très beau. Il y a même une illustration à l'arrière. Et la matière, vous ne pouvez pas le sentir ici, mais c'est vraiment agréable. Et le matos, mais en général, est du très très bon matos. Ouais, c'est ça. Ici, la matière, on est du soft touch ou quelque chose comme ça, je crois. Oui, c'est vraiment. Ouais. C'est doux. Vous pouvez pas le sentir. Mais voilà. C'est comique parce que quand on voit le jeu comme ça en boutique, on pourrait se dire tiens, mais là, je vois rien derrière. C'est quoi le jeu? Et puis en fait, il faut s'attendre à l'ouvrir comme ça, comme un livre avec les noms. Mais c'est bien parce que moi, c'est pas trop chargé. C'est vraiment très très beau, quoi. Ouais, clairement. Gold River est un jeu qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 35 minutes. Oui, donc à partir de 8 ans, donc en fait, il aurait pu aussi se trouver dans la catégorie des jeux familiaux. Nous, on a décidé de le mettre dans la catégorie des jeux d'ambiance. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un jeu où il y aura des enchères. Et donc nous, voilà, quand il y a des enchères comme ça, on aime bien faire ça en début de partie. On trouve que c'est un peu un mécanique se prête vraiment très bien parce que c'est un peu nerveux. Donc ouais, c'est ça. Donc nous, on l'a mis dans les jeux d'ambiance. Il aurait pu se retrouver aussi dans la catégorie famille. Et alors, ce jeu est distribué chez nous par Geronimo. Geronimo qu'on remercie grandement parce qu'il nous aide beaucoup dans ce calendrier de l'Avent. Vous pouvez le découvrir de vous-même. Ouais, vous allez le voir dans les jours suivants. Et donc, ce jeu est déjà à gagner sur notre compte Instagram. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Ça, c'est comme d'habitude et vous allez être habitué d'ici le 24 décembre, je vous le promets. Mais donc maintenant, si on commençait à parler du jeu. Commençons d'abord par la mise en place. Nous avons fait ici une mise en place pour 3 joueurs. Donc vous voyez, on a mis ici les maires. Ici, on a les cartes avec lesquelles on va jouer. On a ici la banque. On a 15 pépites d'or chacun. Et alors, on a les dés. Le but du jeu est d'avoir le plus de pépites d'or à la fin de la partie. Et pour ce faire, il y a plusieurs possibilités. Oui, on va d'abord compter le nombre de pépites d'or que vous avez devant vous, le nombre de pépites d'or que vous avez sur les concessions, et enfin, les points qui vous sont donnés par les maires. Mais dis-nous Thomas, comment se passe un tour de jeu? Alors c'est très simple. À chaque tour, en fait, on va se battre, donc via le système d'enchères, pour les cartes présentes ici. Donc, qui sont principalement des concessions, mais aussi des cartes à effet spécial, donc des actions, des bâtiments qui peuvent aussi rapporter des points en fin de partie. Donc ici, un joueur commence, par exemple, il mise une pépite. Lui, il en mise 2, puis lui, il va en miser 3. Puis je monte à 5. On peut bien évidemment passer si on estime que non, ça ne vaut pas plus. Donc je passe. Admettons que le joueur la passe aussi. Et donc, comment ça se passe maintenant? C'est là que c'est intéressant. Le joueur va devoir payer au joueur de droite, donc ici, les 5 pépites. Alors, il garde la moitié arrondie au-dessus, donc il va passer 2 pépites au troisième joueur. Et bien sûr, ça s'arrête là, on ne passe pas des pépites au joueur qui a gagné l'enchère. Ouais, à 3 joueurs, et le dernier joueur remet encore la moitié à la banque.
cas particulier des 3 C'est joueurs, ça. c'est parce qu'on a mis en place pour 3 joueurs. Voilà. Le joueur qui a gagné l'enchère, bien sûr, va pouvoir choisir en premier une carte. Alors ici, on a 2 cartes concessions et 2 autres cartes plus spécifiques. Au début, moi, je trouve plus intéressant de prendre des concessions. Ici, cette carte a beaucoup de pépites, vous en doutez, ça va être intéressant. Je vais expliquer après pourquoi. Donc, moi, je prends cette carte-ci. Puis, ensuite, donc, on va passer cette fois par la gauche. Donc, c'est le joueur à gauche de moi qui pourra choisir en deuxième. Donc, les joueurs à droite vont bénéficier de l'homme, les joueurs à gauche vont avoir plus de choix. Ouais, admettons qu'ici je prenne une concession à nouveau. Et le troisième joueur ici va prendre la dynamite qui est un effet spécial. Ouais, et un effet immédiat. La dynamite permet de défausser une concession ou un bâtiment adverse. On va dire ici qu'il a envie de s'attaquer à Julien et donc il n'a pas le choix. La seule concession qu'il a, c'est celle-ci, donc il la retire. Et donc il me l'a détruit. Mais il prend un risque de se faire coffrer par le shérif. Il doit donc lancer les dés. S'il fait plus de 5, très bien, c'est le cas. Eh bien, il ne se fait pas avoir. Par contre, s'il fait 5 ou moins, il se fait coincer et il doit payer autant que les résultats des dés au joueur Qui s'est fait détruire son bâtiment. Alors, gagner l'enchère a un autre avantage. Le joueur qui a gagné l'enchère peut lancer les dés. Et en fait, le résultat des dés va indiquer les concessions, les mines d'or qui sont activées. En début de partie, on n'a qu'une mine d'or. Le résultat était 5, j'ai fait 7, donc rien n'est activé. Mais sinon, si j'avais fait 5, en fait, je récolte autant de pépites que le total de mes concessions avec un 5 dessus. Donc ici, ça aurait été 6 pépites d'or, mais si j'ai d'autres mines d'or avec un 5, ça se cumule évidemment. D'où l'intérêt de soit diversifier donc ces concessions, donc c'est-à-dire prendre des concessions avec différents chiffres pour avoir plus de chances d'avoir des pépites, ou alors justement jouer la chance et prendre des concessions avec le même chiffre pour gagner un max de pépites quand le résultat sort. Bien sûr, c'est plus risqué. C'est ça, mais on va pas se focaliser non plus uniquement sur les chiffres qui sont sur les concessions, puisqu'on va aussi vouloir acquérir des maires. C'est ça, et pour ce faire, en fait, il faut acquérir des concessions d'une même ville, donc en fait d'une même couleur, vous voyez, aux couleurs des maires. Oui, et il en faut minimum 2 pour faire venir le maire chez soi. Et alors là commence une petite bataille entre les joueurs, parce que dès qu'un joueur a autant de concessions ou plus que le joueur qui possède le maire, il va lui shipper le maire, et ainsi de suite. Donc ainsi, on va tout le temps changer le maire jusqu'à la fin de la partie. Et donc, c'est vraiment très sympa et très dynamique. Un avantage de posséder le maire, en plus d'avoir les points en fin de partie, c'est que si un joueur acquiert une concession de votre ville, eh bien, ce joueur devra payer des pépites d'or, autant de pépites d'or en fait que le nombre de concessions que possède le joueur qui a le maire. Vous l'aurez compris, plusieurs manières ainsi d'acquérir des pépites d'or et donc d'être le vainqueur en fin de partie. Oui, sans compter les effets qui vont permettre de retourner parfois la situation, qui vont permettre parfois d'échanger des concessions, qui vont permettre d'acquérir plus de pépites. Enfin voilà, il y a beaucoup de stratégies possibles pour gagner à Gold River. Il existe 2 variantes à ce jeu. Une première variante à 2 joueurs, où en fait, ce qui va changer, c'est pour la phase d'enchère. La phase d'enchère, en fait, c'est un one-shot. On va devoir choisir secrètement combien est-ce que l'on veut mettre comme pépite. Et alors, à point fermé, on révèle en même temps. Celui qui a mis le plus remporte l'enchère. C'est très intéressant parce que du coup, si on se dit ouais, l'autre ça va l'intéresser, il va sûrement au moins mettre 4-5, allez, je vais mettre 6, hop, on révèle, on voit que l'autre n'a rien mis du tout, ok, on a gagné l'enchère, mais on s'est quand même fait un peu plumer parce qu'on a dépensé beaucoup. Enfin voilà, c'est le principe des enchères fermées, c'est très très marrant, on peut bien bluffer avec. Et il existe une variante poker. La variante poker, c'est quoi? Vous voyez ici sur les cartes concessions, sur les cartes mères, vous avez des cartes à jouer classiques. Et donc à la fin de la partie, vous allez regarder toutes les cartes que vous possédez et vous allez sélectionner votre main de poker. Donc vous allez sélectionner 5 cartes. Et parmi ces 5 cartes, celui qui a la meilleure main, eh bien, remporte un bonus en fin de partie. Donc encore plus de façons de marquer des points et donc ça améliore encore la rejouabilité de ce jeu. Passons à notre avis sur le jeu d'ailleurs. Comme vous pouvez l'entendre, on a un très très bon ressenti sur ce jeu. Il est vraiment très marrant, on aime beaucoup déjà nous les mécaniques d'enchères. En plus de ça, l'enchère est très intelligente parce que le joueur à droite va pouvoir récolter beaucoup de pépites d'or, tandis que le joueur à gauche aura plus de choix dans les concessions, dans les cartes à effet spécifique. Donc voilà, il y a un petit équilibre ainsi très bien fait. Donc parfois vous allez pouvoir vous dire tiens, c'est pas grave si je perds l'enchère, allez, ça vaut pas la peine de mettre plus parce que je vais choisir en deuxième en perdant, ou alors parce que je vais récolter beaucoup d'or en perdant. Donc c'est vraiment très très intéressant, il y a ainsi plusieurs stratégies possibles. Ce qui est vraiment chouette aussi avec ce jeu, c'est que les scores sont souvent très serrés et on sait rarement en fait calculer durant la partie, tiens, est-ce que je suis meilleur, est-ce que c'est Thomas qui est plutôt au-dessus, qui va plutôt gagner. En fait on ne le sait pas, c'est serré jusqu'à la fin, jusqu'au moment où on décompte les points. Et ça franchement c'est bien parce que on est sur le qui-vive jusqu'à la fin et jusqu'à la fin on a l'impression de pouvoir gagner. Oui, ce n'est pas du tout visible.
Et alors, grâce au mai en général et le jaune en plus qui vaut 10 points, eh ben, on peut vraiment retourner la situation juste à la fin de la partie et gagner grâce à ça. Attention, ne vous fiez pas aux premières parties où vous allez souvent retourner dans les règles pour aller voir les effets spéciaux des cartes. Mais après quelques parties, vous allez connaître ces effets et vous n'allez plus devoir retourner dans la règle. Le jeu sera plus fluide et donc ce sera mieux. Alors, quand on gagne une enchère, donc on a dit qu'on lançait les dés pour essayer de gagner plus de pépites. Alors bien sûr, c'est un côté hasardeux dans le jeu. Aussi stratégique parce que du coup, vous allez voir si tiens, je veux vraiment gagner l'enchère parce que là, j'ai pas mal de concessions intéressantes, il faut que je lance les dés. Mais un petit côté frustrant si vous n'allez pas beaucoup lancer les dés durant la partie et du hasard, mais vous pouvez aussi ne pas avoir de bol et ne jamais tomber sur vos concessions intéressantes. Pour le lancer de dés, c'est d'autant plus vrai quand on joue à 4 ou 5, où là on va vraiment pas souvent lancer les dés, on les lance plus à 2 ou 3 joueurs. Voilà, parce qu'on a moins de chances bien sûr de gagner l'enchère, Ouais, exactement. plus on est nombreux. Donc voilà, ça n'entrave pas du tout le plaisir de jeu, hein. C'est vraiment un très bon jeu même à 4 et 5. Ouais. Moi j'aurais bien vu quand même de, je sais pas, de lancer 2 fois les dés, ou je sais pas. Ou à rajouter un troisième dé, choisir des combinaisons, mais voilà, je pense qu'on peut faire confiance, à mon avis, ils ont bien équilibré le jeu, mais juste de notre ressenti. Donc on commence ce calendrier de l'Avent avec une vraie pépite, sans mauvais jeu de mots, pour Gold River, qui est un jeu franchement très bien et qu'on va apprécier ressortir très souvent. On vous donc recommande très vivement à mettre sous le sapin, donc comme premier jeu du calendrier de l'Avent. Le concours se passe sur Instagram, comme on vous l'a dit, c'est très simple, il suffit de suivre les indications dans le post. Pour avoir une chance supplémentaire de gagner le jeu, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout mettez en commentaire de la vidéo donc votre compte Instagram pour qu'on puisse matcher votre participation. Et pour avoir une deuxième chance supplémentaire de remporter le jeu, dites-nous un peu en commentaire de la vidéo sur quel célèbre jeu de cartes se base la variante expert de ce jeu Gold River. On vous souhaite bonne chance et on vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo du calendrier d'Avent. Et on vous dit donc déjà à demain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.